Yoyo inakaribia sana. Ninaamini hakuona Yesu mimi uzima. Bwana kuja, kuja, Bwana kuja, kuja twende kwetu mbinguni, kuja twende kwa milele, kuja mimi natamani milele moyo akwenda moja naye anakuikala naye milele pakiitika. Bwana kuja, Bwana kuja, ndugu zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena vya dunia, vinaanza kuisha. Twende, kuja leo, twende mbele, kuja Yesu, twende mbinguni, kuja dada zangu, tukaze mwendo, tusirudi nyuma tena vya dunia, vinaanza kuisha. Twende, kuja Yesu, twende mbele, kuja Baba, twende mbinguni, Sayuni, Sayuni, mimi nina imani ya kwamba nitalifika, mimi nina imani kwamba nitaifika Sayuni. Mwokozi, 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 mimi na imani ya kwamba nitamuona, mimi nina imani ya kwamba nitamuona hata milele, hata milele, hata milele, hata milele, 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 nitembe na Yesu, twende na Bwana, hata milele, hata milele, Yesu Mwokozi, Yesu Mwokozi, milele, milele, hata milele, hata milele, hata milele, Yesu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour les rois? Alléluia, il est merveilleux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous espérons bien portants ce matin. Et que Dieu soit béni.
Que Dieu bénisse ceux qui ont chanté. Mungu abariki bote wale waliimba. C'était de bons cantiques inspirés. Nyimbo nzuri kabisa. Que Dieu bénisse aussi le frère Dieu merci. Mungu abariki vile vile ndugu Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse tous. Mungu abariki mwe wote. Nous allons directement lire la Bible. Moja kwa moja tutasoma Biblia. Nous allons prendre dans le livre de Zacharie. Tutabeba katika kitabu cha Zakaria. Je crois qu'on avait déjà annoncé notre thème. Na mimi kusema tulikuwa tushatangaza kishina kietu mahubiri yetu. C'est le dernier point de notre grand thème, sortir du camp. Nasema ndio nukta kubwa ya mwisho ya mahubiri yetu kutoka nje ya kambi. Le dernier point, Nukta yetu ya mwisho. le 5e point même, Nukta yenyewe ya tano. c'est l'impact de la lumière du soir sur la semence prédestinée. Asema ile matokeo ya ile nuru ya magharibi juu ya ile mbegu ambayo Mungu alitangulia kujua. L'impact de la lumière du soir. Maana kusema matokeo ama matunda ya ile nguvu ya nuru juu ya ile mbegu Mungu alitangulia kujua hayo. C'est ça notre dernier point sur sortir du camp. Ndio nukta yetu ya mwisho juu ya ile mahubiri kutoka nje ya kambi. Zacharie chapitre 14. Zakaria sura 14. Nous allons prendre le 6e verset. Tutabeba mstari wa 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma jina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et entre-temps, mon frère va m'apprêter à l'ouest, le soleil se couche. Na moja kwa moja ndugu yangu atanitayarishia hii mwimbo kule magharibi jua inaingia. À partir du 6e verset, la Bible dit, Kuanzia mstari wa 6 Biblia inasema en ce jour-là, katika ile siku il n'y aura point de lumière. hakutakuwa nuru, Il y aura du froid et de la glace. takuwa baridi na ile makasa vile. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Itakuwa ni siku moja ya pekee ile tu wa milele anajua. Et qui ne sera ni jour ni nuit, Na ile siku haitakuwa mchana wala usiku, mais vers le soir, lakini kule kumagharibi la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Ajouté avec Jean chapitre 1, Muongeze tena kitabu cha Yohana sura ya kwanza, à partir du premier verset. kuanzia mstari wa kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Ile neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ile ilikuwa Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Kila kitu kiliumbiwa na neno. Et rien de ce qui a été fait Hakuna hata moja ya katikati ya bile iliumbiwa. n'a été fait sans elle. Hakuna kitu kilikosa kuumbiwa na neno. En elle était la vie, Ndani ya neno kulikuwa uzima. et la vie était la lumière des hommes. Na ile uzima ilikuwa njo nuru ya watu. La lumière luit dans les ténèbres, Nuru inakaribia inaangaza katika giza kubwa. et les ténèbres ne l'ont point reçue. Na ile giza haikuweza kupokea nuru. Il y a un homme envoyé de Dieu. Kulikuwa mtu ule Mungu alitumwa. Son nom était Jean. Kulikuwa ule mtu Mungu alituma, jina yake ni Yohana. Il vint pour servir de témoin, Yeye alikuja juu ya kuwa mshuhuda, pour rendre témoignage à la lumière, juu ya kushuhudia ile nuru. afin que tous crussent par lui. Juu wote baamini kupitia yeye. Il n'était pas la lumière, Yohana ule akuwa nuru. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Yohana alionekana juu ya kushuhudia ile nuru. Cette lumière était la véritable lumière Ile nuru ilikuwa ni ile nuru ya kweli. qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ile wakati ile nuru iliingia duniani iliangazia kila mtu. Elle était dans le monde Ile nuru ilikuwa ndani ya dunia. et le monde a été fait par elle. Dunia iliumbiwa kupitia ile nuru. Et le monde ne l'a point connue. Nuru ni kusema dunia haikutambua ile nuru. Elle est venue chez les siens Ile nuru ilienda kwa kwake, et les siens ne l'ont point reçue. na bale benye balipaswa kupokea nuru banashindwa kupokea nuru. À l'ouest, le soleil se couche. Kuile kumagharibi jua imeingia. Et nous allons dire un mot à Dieu. Na tutaomba neno moja kwa Mungu. Il arrive la fin de sa course, et je vois combien le temps est là.
Le temps du coucher du soleil. Mes frères, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois. Je le crois. Mes frères, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. Mes frères, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de tout. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier tous. Dieu notre Père, Dieu notre Roi. C'est vrai, c'est la fin de la course. Et même notre vie, les roues mortelles de notre vie, peut-être que ça peut s'arrêter à 12 heures. Ça peut s'arrêter le soir. Ça peut s'arrêter demain ou le lendemain. Mais ce qui est vrai, c'est la fin. Le soleil a fait sa marche de l'est à l'ouest et il se couche. Notre vie a fait également sa marche et elle se couche. Pendant que nous allons nous coucher, Père, nous voulons avoir la seule assurance, le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes, la véritable lumière de Dieu. Je te prie de te souvenir de mon frère, de te souvenir de ma sœur. Comme ils sont venus ce matin, oh Dieu, ce n'est pas le diable qui les a amenés ici. C'est toi qui as conduit leurs pas en ces lieux. Comme ce sont tes enfants, Seigneur, nous te prions de faire luire ta lumière dans leur vie. Il y a certains, Seigneur Jésus, qui ne savent pas laisser certaines choses. Il y a certains qui ne savent pas abandonner le péché. Mais nous croyons quand la lumière s'élève, elle absorbe toutes les lumières artificielles. Elle absorbe tous les péchés. Elle absorbe tous les efforts personnels. Et elle fait vivre la parole. Je t'abandonne chaque frère et chaque sœur ici présent. Nous voulons, Père, que tu puisses nous élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi et nous abandonnons, Seigneur, les écrits que nous allons lire. Nous nous sentons incapables et incompétents, mais nous savons que toi seul, tu peux briser les pains pour nous. Nous nous recommandons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, nous mettons une virgule parce que, comme je l'avais dit,
Le message est tellement vaste. ujumbe iko kubwa, iko munene sana, ujumbe iko kabambi. On peut l'aborder dans toutes les manières. Anaweza kuhubiri manamuna yote ile. Dieu peut nous révéler les profondeurs cachées dans le message. On peut faire avec ça même un seul message, même 10 ans en train de l'enseigner. Mungu anaweza kutufunulia ile maupana ndani ya ujumbe. Mahubiri tu moja tunaweza kuhubiri hata miaka 2. Alors, je mets une virgule Naweka pale tu mkato pour que lorsque quelqu'un d'autre viendra, il peut ajouter un autre jour. juu wakati mwingine atakuya anaweza kuongeza siku nyingine. Je crois que nous étions un tout petit peu détaillants avec notre sujet sur le sortir du camp. Naamini ya kwamba tuliingia katika nukta kwa nukta juu ya mahubiri yetu kutoka nje ya kambi. Et nous l'avons réparti en 5 grands points. Na tulikata ile mahubiri yetu vipande 5 kubwa. Dans le premier point, c'était les camps de Dieu pour son peuple. Nukta ya kwanza ilikuwa ni kambi ya Mungu juu ya taifa yake. Le deuxième point, c'était les camps, donc les triples campements de Dieu. Nukta ya pili ilikuwa ni ile makambi 3 ile Mungu aliweza kuweka. Nous avons eu aussi les camps de la Odyssée. Tulikuwa vile vile na kambi ya Laodikia. Le troisième point, Nukta ya 3 le dimanche passé, nous avons vu de la Odyssée à l'âge de l'épouse, Jumapili ilipita tuliona kutoka Laodikia kuingia mkizazi cha bibi harusi. qui était notre 4e point. Tulikuwa nukta yetu ya 4. Et aujourd'hui, nous abordons le 5e point. Na leo tunazungumzia ile nukta ya 5. Et par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous les terminons. Na kupitia neema ya Mungu kama Mungu anaruhusu tunaimaliza. Que j'ai intitulé Ile inaita ile mahubiri l'impact de la lumière du soir sur la semence prédestinée. matokeo ya ile nuru ama kile ile nuru inafanyaka juu ya ile mbegu Mungu alitangulia kujua. Et justement, ce qui nous concerne ici, c'est cette lumière du soir. Mambo yenye kutuangalia hapa ni ile nuru ya magharibi. Et les semences même prédestinées. Na ile mbegu yenyewe Mungu alitangulia kujua. Et la lumière du soir, Na nuru ya magharibi, je voudrais que vous puissiez comprendre en préambule que c'est la parole promise manifestée. napenda mwelewe kusema ile nuru ya magharibi ni ile neno Mungu alilaka inaonekana. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Kuna mtu anasema amina? Donc la lumière du soir, Nuru ya magharibi c'est la parole promise de l'heure manifestée. ile Mungu alilaka usiku fulani inaonekana. Et quand on parle de la lumière, Wakati tuko tunazungumzia juu ya nuru, ne pensez pas que c'est de cette lumière de l'ampoule que nous parlons, sio kusema ni hii nuru ya tala, hapana. mais là comprenez que c'est la parole de Dieu Mwelewe kusema ile nuru tuko tunazungumzia ni neno ya Mungu ou le message de l'heure. au ujumbe wa siku. Et cette lumière-là, Na ile nuru ile c'est un homme. ni mtu, Et cet homme-là, na ule mtu ule c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema Jésus est la lumière du monde. Yesu ni nuru ya dunia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Kuna mtu anaweza kusema amina? Il est notre lumière. Yeye ni nuru yetu. Et il va dire ça dans Jean chapitre 8. Na atasema hii katika Yohana sura 1. Là, c'est lui-même qui parle. Yeye mwenyewe ndio kwa anasema hapa. Lui-même se montre comme étant la lumière. Yeye mwenyewe anajifunua kama nuru. Jean chapitre 8, le verset 12. Yohana sura 8 mstari wa 12. Jésus leur parla de nouveau Yesu akasema nao tena mara nyingine et dit, na akasema, là c'est Jésus qui parle, hapa ni Yesu kwa anasema. lui-même l'auteur de la parole. Yeye mwenye neno sasa. C'est lui dont le prophète et les apôtres ont parlé. Yeye ambaye manabii na mitume walizungumzia. Et depuis l'Ancien Testament, Toka Agano la Kale. tous les types pointaient la venue de Jésus-Christ. Mifano yote ilianza kuonesha kuja kwa Yesu Kristo. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand vous lisez la Bible wakati mnasoma Biblia et que vous ne voyez pas Jésus-Christ na amuoni Yesu Kristo dans chaque passage, kila ukurasa, dans chaque chapitre, kila sura, c'est-à-dire que vous l'avez mal lu mulisoma mubaya Biblia et reprenez la lecture, na muanze kuisoma tena. vous verrez que là, on parle de Jésus. Naona kusema kila mstari wa Biblia inasema juu ya Yesu. Et lui-même ici va parler. Yeye peke hapa atasema. C'est lui dont on parlait. Yeye ambaye tulianza kuzungumzia. Jésus leur parla de nouveau et dit, Yesu alisema nao mara nyingine na akasema, je suis la lumière du monde. mimi ndio ile nuru ya dunia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Eti kuna mtu anasema amina. Je suis la lumière du monde. Mimi ni nuru ya ulimwengu. J'ai les pronoms personnels. Ile je simamizi ya nafsi. Donc c'était de lui-même qu'il parlait. Ilikuwa ni juu yake juu alianza kuzungumzia. C'est lui qui me suit Ule ambaye ananifuata ne marchera pas dans le ténèbre, atatembea katika giza
giza. Donc il faut suivre Jésus-Christ. Inabidi kumfuata Yesu Kristo. Donc mettez dans votre pensée Muweke ndani ya mawazo yenu le verbe suivre. ile verbe kufuata. Donc Jésus n'est pas sur place. Yesu haiko pale. Il voyage avec le temps. Yeko anatembea kufuatana na wakati. Alors vous devez le suivre. Wewe mnapaswa kumfuata. Si vous restez dans un truc, Mkibakia mkitu fulani. certainement vous allez le manquer. Kweli kweli mtamkosa. Mais si vous essayez un tout petit peu de voyager avec lui, Kipima kidogo kutembea naye. là vous allez le retrouver. Pale utamupata. C'est pourquoi il dit, Joko bana anasema. c'est lui qui me suit, Ule ambaye ananifuata. ne marchera pas dans le ténèbre, Hatatembea ndani ya giza. mais Lakini il aura la lumière de la vie. atakuwa na ile nuru ya uzima. Vous dites Amen? Anasema neno. Et Jésus, frère Branham dit, Na Yesu ndugu Branham anasema. il est l'unique lumière qui existe. Jo nuru moja tu yenye kuwa hapo. Peu importe ce que vous pouvez être, Haizuru vyote vile mnaweza kuwa. vous êtes une fausse lumière. Uko nuru ya bongo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. la lumière des Mormons, Nuru ya Mormon. c'est une fausse lumière. Ni nuru ya bongo. La lumière pentecôtiste, Nuru ya wale wa poroko. c'est une fausse lumière. Nuru ya bongo. La lumière méthodiste, Nuru ya wa methodiste. la lumière baptiste, Nuru ya babatiste. toutes ces lumières-là, Ma nuru yote ile. ce sont des fausses lumières. Ma nuru ya bongo. Mais la seule véritable lumière, Kini nuru pekee ya kweli. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et si vous le trouvez, Na kama ukimpata, c'est possible que vous puissiez être éclairé. inawezekana uangaziwe. Alors pourquoi les gens aujourd'hui, Sio nini basi watu leo ils marchent dans le ténèbre, wanatembea katika giza. ils vivent dans le ténèbre? Wanaishi katika giza. C'est parce qu'ils ne suivent pas là où il y a la Kwa lumière. sababu hawafati pale nuru iko. Et s'ils suivaient la lumière, Pengelifata nuru. ils ne marcheraient pas dans le ténèbre. Pengeliweza kutembea katika giza. Comme l'exemple de mon frère Dieu merci que j'aime beaucoup. Sababu ile mfano wa ndugu yangu Dieu merci nilipenda sana. Supposons que le salut est du côté Mwangeji. Sasa tuseme hivi, wokovu iko tu kumwangeshi. Mais toi qui veux le salut, Wewe mwenye kupenda wokovu. et tu dis que tu veux le salut, Na unasema unapenda kweli kweli. mais on te voit en train d'aller à bypass. Banakuona unaenda kubypass. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu akiendeki. Donc, si tu veux le salut, Kama unapenda wokovu. si tu veux la lumière, Unapenda nuru. il faut aller trouver là où il y a la lumière. Ili kwenda pale nuru iko. Nous sommes là? Tuko pale. Vous avez compris sur la lumière? Unaelewa juu ya nuru? Maintenant, ici, nous avons encore la sémence prédestinée. Sasa hapa tuko na ile mbegu Mungu alitangulia kujua. C'est quoi la sémence prédestinée? Ile mbegu Mungu alitangulia kujua ni nini? La sémence prédestinée en un mot, Mbegu ile Mungu alitangulia kujua kwa kifupi c'est l'église. ni kanisa. Et cette église-là, Na ile kanisa je ne parle pas du rassemblement comme on est là. sisemi juu ya watu wote hivi tuko. Et je ne parle pas du quatre murs. Sisemi juu ya malukuta ile ile. Je parle Niko nazungumzia de cette personne-là juu ya ule mtu ule. que Dieu a appelé. Ule ambaye Mungu aliita. Est-ce que vous êtes là? Eti niko pale. Voilà l'église. Njoo kanisa ile. Et la semence prédestinée, Mbegu ile Mungu alitangulia kujua ce sont les hommes et les femmes ni pale banamuke na banaume qui en eux, benye ndani yao il y a le germe de vie. muko chembe ya uzima. Est-ce que vous suivez ça? Eti mko mnafuata. Donc si en toi, Kama ndani yako il n'y a pas de germe de vie, hakuna hata kale ka chembe ka uzima. c'est-à-dire il n'y a rien à vivifier. Ni kusema hakuna kitu cha kutia uzima. On peut prêcher la parole Unaweza kuhubiri neno. du 1er au 30. Kuanzia tarehe moja Cela ne te fera aucun bien. ile neno haitakusaidia kitu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'en toi, il n'y a rien à vivifier. Ndani yako hauna na chembe ya kutia uzima. Le pasteur peut te prendre. Mchungaji anaweza kukubeba. Il va avec toi à la montagne. Anaenda na wewe kumulima. Vous faites même 40 jours. Unafanya hata masiku 40. Mais rien ne se produira. Hakuna kile kitapitikana. Pourquoi? Parce qu'en toi, Ndani yako il n'y a rien à être vivifié. hakuna kitu cha kutia uzima. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. La semence prédestinée, Mbegu ile Mungu alitangulia kujua ce sont les hommes et les femmes ni banamuke na banaume. qui en eux, il y a le germe de vie. Ndani yao beko na ile chembe ya uzima. Et ce sont des gens Ni batu que Dieu a connus dès avant la fondation du monde. wale Mungu alitangulia kubayua mbele hata ya kuumba dunia. Dieu les a connus. Mungu alitangulia kubayua. Et quand Dieu les a
connus, wakati Mungu alitangulia il kubariki, les a prédestinés à la vie. alibatayarisha juu ya kupata uzima. Et on les appelle les élus. Na njoo banabaita bateule. Et aucun élu ne sera perdu. Hata mteule mmoja hawezi kupotea. Je veux entendre un amen. Penda kusikia amina. Que le pasteur intimide comme il veut, Ni kusema mchungaji akutishe bila na. mais un élu ne sera jamais séduit. Mteule hata tongozewaka kama. Un élu ne sera jamais perdu. Mteule hawezi kupotea kamwe. Même si vous l'amenez dans votre église Hata kama ukimuleta mkanisa yako. et que vous lui donnez même un salaire juste qu'il vienne à l'église, Na unampatia mshahara juu akuye. rassurez-vous qu'il va partir. Na uhakika kusema atatoka. Pourquoi? Parce que c'est un élu. Jua nini? Kwa sababu ni mteule. Traitez-le comme vous voulez. Umutendee vile mnapenda. Mais ce qui concerne un élu, Kile kinamwangalia mteule. c'est la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Donc si vous avez un élu avec vous, Kama uko na mteule, rassurez-vous de lui prêcher la parole. na uhakika umhubiri neno. C'est ce qui nourrit son âme. Yeye yenye kulisha na Et c'est ce qu'il a besoin. njoo ile kwa neno lazima. L'élu de Dieu Mteule wa Mungu. ne se nourrit pas de la nourriture dénominationnelle. Kulaki chakula ya kizehebu. L'élu de Dieu Mteule wa Mungu. ne mange pas la nourriture pourrie. Kulaki chakula ya kuoza. L'élu de Dieu Mteule wa Mungu. mange la chair du Fils de l'homme. Anakulaka nyama ya ule mwana wa Mungu. Et ce qui l'intéresse, Kile kinamwangalia. c'est la parole. Neno. Et cette parole-là, Ile neno. promise de son temps. Ile balimulaka ya wakati wake. Est-ce que vous êtes là? Tuko kwa C'est pourquoi un élu kama mteule. ne peut pas vivre avec la lumière de Noé. Hawezi kuishi na nuru ya Noa. Est-ce que vous êtes là? Tuko pale. Il ne peut pas vivre avec la lumière de Wesley. Aishi na nuru ya Wesley. Un élu aujourd'hui, Leo. il vit avec la nourriture spirituelle au temps convenable. Na ile chakula ya kiroho wakati ya kufaa. Je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Et ces élus-là, Na wale wateule wale. je veux que vous puissiez comprendre, Napenda muelewe. ce sont des semences Ni mambeku. enfouies sous terre, Ile mambeku ile baliweka chini ya bulongo. enfouies dans la dénomination. Mambeku ile baliweka Et muzehebu. la dénomination Na zehebu. les a liés. Zehebu ile mafuta. La dénomination Zehebu. les a ligotés. Ile mafuta kweli. La dénomination les a emprisonnés. Ile baweka katika gereza. Ils sont enfermés là-dedans, Banafungiwa mule ndani. attendant une chose. Beko banachunga kitu fulani. Est-ce que vous savez ce qu'ils attendent? Munachunga ile beko Ils attendent l'élever du soleil. Beko banachunga jua itoke. Et quand le soleil s'élève, Wakati jua inatoka. tous les élus doivent quitter là où ils sont. Wateule wote wanapaswa kutoka kote. Oh, je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Même si vous prenez une pierre, Hata kama ukibeba jiwe. vous mettez au-dessus, Unaiweka juu. quand le soleil s'élève, Wakati jua inatoka. l'élu va surmonter la pierre et sortira la tête. Mteule atatoka ile jiwe na anatoka. Je veux dire ceci. Napenda kusema. Même si vous prenez un élu, Hata kama mkimbeba vous le liez avec des chaînes unamfunga na minyololo. et vous le jetez dans la mer. Na mnamtupa mbaya. Quand le soleil apparaît, Wakati jua itatoka. l'élu Mteule va quitter de l'eau, atatoka mumai. il va quitter les profondeurs Atatoka mumau. et montrera sa tête. Ataonesha kitu. Et ils vont s'étonner. Na batashangaa. Ils vont se dire, mais celui-ci, Lakini huyu. nous l'avons emprisonné dans les boîtes de nuit. Tulimuweka mwile mabwana. Nous l'avons emprisonné dans les vols. Tulimfunga katika mwili. Nous l'avons emprisonné dans la boisson. Tulimfunga mkono. Comment il s'est retiré de là? Kuna gani anatoka? Ne vous en faites pas. Usijali. C'est un élu de Dieu. Mteule wa Mungu. Et un élu, on ne peut pas le garder dans la pourriture. Hawezi kumchunga mchafu. Je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que êtes-vous les élus de Dieu? Eti muko bateule. Ouais, vous êtes les élus de Dieu. Muko bateule. Je veux te dire une chose. Napenda kwa. Ne regarde pas à ce que tu as fait hier, Hapana kuangalia kile ulifanya jana. mais regarde à ce que Jésus a fait pour toi. Angalia kile Yesu alifanya kwa ajili Je yako. veux entendre un amen. Napenda kusikia. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Angalia kile Yesu alifanya juu yako. Que le pasteur ne vous intimide pas. Mchungaji asikutishe. Oh, quand le pasteur va se mettre là en vous intimidant, Wakati mchungaji atakala pale kuna kuogopesha. dites-lui, Mwambie ce que j'ai fait hier kile nilifanya jana. n'enlève pas en moi la nature de mon Dieu. Kile nilifanya jana kitoshi ndani yangu maumbile ya Mungu.
Mungu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunaweza kusema Nous sommes arrivés au temps où tunafika mwakati on doit allumer la lumière. pasho kuwasha nuru. Et quand on allume la lumière, Wakati banawasha nuru. Frère Branham a prêché un message. Wanahubiri ujumbe. Il y a ici Kuna hapa un homme mtu qui peut allumer la lumière. anaweza kuwasha tala. Et cet homme-là, Na ule mtu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Il est là pour allumer la lumière. Hapa tu kuwasha Et nuru. quand il allume la lumière, Wakati anawasha nuru. dites-moi, Uniambie basi. est-ce qu'il change quelque chose? Eti nikusema atabadilisha kitu fulani. Non. Hapana. Il manifeste ce que vous êtes. Eko anaonesha tu kile huko. Amen. Allumez la lumière. Washa nuru. Là où il y a les cafards. Pale huko ile mamende Ça ne change pas la nature des cafards. haitabadilisha umbo ya ile bilulu. Par conséquent, il fuit la lumière. Kinyume batakimbia nuru. Mais allumez la lumière. Washa nuru. Devant initialement c'est prédestiné. Ile mbegu Mungu alitangulia kujua. Qu'est-ce qu'elle fait? Itafanya nini? Elle se réjouit de la lumière. Ile mbegu ile itafurahi na neno. Et la Ile nuru. civilisation Na usilimu. voyage avec le soleil Usilimu uko unatembea pamoja na jua. de l'est à l'ouest. Toka mashariki mpaka kule magharibi. Donc, c'est-à-dire, Kusema hivi. si toi tu es à l'ouest, Kama wewe uko ku magharibi. tu pars chercher la lumière à l'est, Unaenda kutafuta nuru kwa asubuhi. il n'y en a plus là-bas. Haina hapo tena kule. Est-ce que vous êtes là? Tuko pale. Est-ce que vous êtes là? Tuko pale. Et la même lumière qui s'est levée à l'est, Na ile nuru ililamuka kwa asubuhi. c'est la même lumière qui se couche à l'ouest. Ndio ile nuru iko inalala ama inaingia kwa magharibi. Comme la Bible dit, Sasa ile Biblia inasema Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yesu Kristo kwa yule jana leo hata milele. Et les semences prédestinées Na mbegu ile Mungu alitangulia kujua. doivent suivre les mouvements du soleil. Inapaswa kufuata vile jua iko inatembea. Les semences prédestinées Mbegu Mungu alitangulia doivent suivre les mouvements de la lumière. kufuata vile jua iko inatembea. Donc elles doivent suivre les déplacements de la lumière. Inapaswa kufuata vile nuru iko inatembea. Comme les enfants d'Israël. Sasa vile watoto wa Israeli. Quand la lumière avançait, Wakati nuru ilianza kutembea. et aussi avançait. Hapo walianza kutembea. Quand la lumière s'arrêtait, Wakati nuru ilianza kusimama. et aussi s'arrêtait. Na walikuwa wanasema Or, nous sommes Israël spirituel. sisi tuko Israeli. Quand la lumière avance, Wakati nuru inatembea. nous avançons aussi. Tuko tunatembea. Quand la lumière s'arrête, Wakati nuru nous nous arrêtons aussi. inasimama. Nous suivons les mouvements de la lumière. Tuko tunafuata vile nuru iko Et nous sommes attentifs à la démarche de la lumière. na hapa tuko tunafuata vile nuru iko inatembea. Oh, je veux entendre un amen. Napenda kusikia amina. Et dans la botanique, Na ndani ya mambo ya maua hivi. quand je faisais les recherches, Wakati nilifanya mautafiti, j'ai trouvé qu'il y a un phénomène qu'on appelle héliotropisme. niliona kusema kuna kwa kile kitu banaita heliotropisme. Vous qui avez étudié ça, certainement vous vous rappelez. Wewe ulifunda mambo ya mimea na vyote. Et héliotropisme, c'est une orientation par rapport au soleil. Asema ile heliotropisme ni kusema ni wewe uko unajiongoza kufatana na jua. Donc il y a une catégorie de plantes. Kuna aina ya maua Quand le soleil est à l'est, mamiti wakati jua iko vous les voyez s'incliner à l'est. Utaiona na yo inaegemea kule kwa. Quand le soleil se déplace, Jua inatembea. vous voyez comment les semences se déplacent. Ile mambego ile mamimea na yo Et inaenda. quand le soleil arrive à l'ouest, Wakati jua inafika vous voyez la semence s'incliner comme ça. unaona mbegu na ye inaegemea vile. À l'instar du tournesol pour vous qui connaissez. Kufuatana na ile mti tournesol. On l'appelle même tournesol. Tournesol. Donc il tourne. Ni kusema iko nazunguka. Il suit les mouvements du soleil. Iko inafuata vile jua iko inatembea. Et peu importe là où tu es, Na izuru kote kule huko. peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, Haizuru unachikuta mambo gani? si tu es tournesol, Kama wako muishi tu vas suivre les mouvements du soleil. ile mti ya kutikisika utafuata vile. Cela n'est pas donné à toutes les plantes, Ile haikupewa kwa miti yote. mais cela est réservé uniquement à une certaine catégorie de plantes. Ile inachungiwa tu kwa mimea moja fulani ama kwa miti fulani. Est-ce que vous êtes là? Tuko pale. Et le frère Branham dit, Na ndio maana anasema quand un véritable fils de Dieu, wakati mtoto wa bia kweli prédestiné par la parole de Dieu, ule neno ya Mungu ilitangulia. entend la voix de Dieu, Anasikia sauti ya Mungu il s'élève. atasimama.
Et il va à la rencontre de la lumière. anaenda kukutana na nuru. Est-ce que vous êtes le fils de Dieu? Tuko batoto ya Quand on est fils de Dieu, il faut entendre la lumière. wakati unasikia nuru. Il faut entendre la parole de Dieu. Unasikia On neno. ne reste pas dans la boue. Hautabakia mpotopoto. On ne reste pas dans la boue. Hautabakia mpotopoto. Tu as entendu la parole. Wewe umekwisha kusikia neno. Mais comment tu continues à rester dans la boue? Namuna gani uko naendelea kubakia mpotopoto? Alors Dieu, tu vas avoir un problème. Kusema kuna pasha kuwa mambo Est-ce que vous êtes là? eti mko pale. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. C'est pourquoi je lance une invitation à toutes les semences prédestinées Kwa maana hapa naalika ile mambegu yote Mungu alitangulia qui kujua. ont déjà entendu la parole. Wale baisha kusikia neno. Et quand vous avez entendu la parole, Na wakati ulisikia neno, levez-vous tel que vous êtes et suivez la lumière. usimame mpaka vile muko na mufate nuru. Et c'est la lumière qui fera le travail que vous voulez. Nuru jo itakutumika. C'est la lumière qui va travailler votre vie. Nuru jo itatumika maisha yako. Ce n'est pas vous qui allez faire les boulots. Haina wewe utafanya ile kazi. Parce que le problème aujourd'hui, Mambo leo. les hommes veulent s'échanger eux-mêmes. Watu wanapenda kujigeuza. Or, aucun homme n'arrivera à s'échanger lui-même. Kwa kuwa hakuna hata ule mtu atajibadilisha yeye pekee. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Même pas les pasteurs Hata mchungaji. n'arrivera jamais à vous changer. Hata fikia Il kukubadilisha. n'y a que Jésus-Christ lui-même qui a la capacité de vous changer. Mpaka Yesu Kristo yuko na uwezo wa Et kubadilisha. la chose qu'on te demande, Kitu wanakulomba c'est de s'abandonner à lui. ni kujiacha kwake. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Quand on s'abandonne à lui, Wakati unajiacha kwake, lui-même fait le boulot. yeye unafanya kazi. Frère Branham dit, Ndugu Barama anasema. Frère Branham dit ceci. Ndugu Barama anasema. Parlons toujours du mouvement du soleil. Tuzungumze juu ya vile jua iko inatembea. Dans la prédication influence, Ndani ya mahubiri ushawishi ama ule mvuto, la prédication influence, mahubiri mvuto ama ile ushawishi. prêché le 15 mars 64, Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 64. le paragraphe 12. Kifungo 12. Frère Branham dit, Ndugu Barama anasema. l'Église Kanisa vit toujours dans la lueur d'un autre âge. kanisa yo iko inaishi D'un autre jour. nuru ya siku ingine. L'Église, Kanisa toi, wewe tu vis toujours unaishi paka à la lueur d'un autre jour. muile ni kusema nuru ya jana. Et Frère Branham dit, Na ndugu Barama anasema. et alors, Na sasa basi. une lueur est une fausse lumière. Ile banaita liwe ni kusema ni kitu cha kufanana na nuru. Une fausse. Nuru ya bongo. Frère Branham dit, Wawa, ndugu Barama anasema. qu'est-ce qu'une lueur? Sasa ile kitu cha kufanana na mwangaza ni nini? C'est comme un mirage sur la route. Ni kusema iko sawa vile unaona kitu fulani sawa vile motoka unaona mubalabala vile. Les reflets du soleil produisent un mirage qui ressemble à l'eau. Kama nuru inapika kubulongo utaona sawa vile ni mai ijapokuwa haina mai ni nuru. Mais ce n'est pas ça le lot. Wewe sio maji ni nuru. Vous qui voyagez, Mwewe wenye kusafiri. vous voyez vers le loin là, Mutaona kule kumwisho kule. vous trouvez qu'il y a de l'eau, ça ressemble à de l'eau. Unaona kitu kinafanana sana mai. Frère Branham dit, si vous courez pour vous y jeter, Ukienda ukajitupa vous allez vous blesser. utalumia. Parce que ce n'est pas de l'eau, Haina mai. c'est seulement un mirage. Ni kitu cha kufanana. Et c'est là que sont arrivés beaucoup de croyants. Njoo pale bamilifu bamingi banafika. Ils sont au mirage. Bo beko kukitu. Et ils se réjouissent des mirages. Banafurahi na kitu cha kufanana na nuru. Ils se disent que c'est ça la lumière. Anasema njoo nuru yenyewe. Non mon frère, ce n'est pas ça la lumière. Haina nuru. La lumière véritable existe. Nuru ya kweli iko. Branham dit, Ndugu Barama anasema. et vous ne pouvez jamais y accéder. Hawezi kama kufikia. Ça n'y est pas. Abina hako bile. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Njoo ile batu iko banafanya leo. Ils promettent quelque chose qui va s'accomplir dans un futur. Beko banalaka ile mambo itatimilika kwa mashiku iko nakuya. Ils promettent quelque chose Banalaka qui va s'accomplir dans un futur lointain. kile kitatimilika muile masiku iko nakuya. Hein, on a dit qu'il viendra, qu'il viendra. Balisema atakuya. Hein, la lumière viendra. Nuru itakuya. Le Fils de l'homme se lèvera. Mwana wa Adamu atasimama. C'est comme ça que les gens font. Ndio vile batu iko banafanya. Ils promettent quelque chose qui va s'accomplir dans un futur lointain. Beko banapeleka mambo ilishatimilika
ou soit quelque chose qui a existé dans un passé lointain. Mais il n'y accède jamais. Est-ce que vous êtes là? Ils sont en train de dire Jésus-Christ a existé et Jésus-Christ viendra. Mais ils ne réalisent pas que le même soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même Jésus. Frère Branham me dit, Jésus-Christ est le même hier, ce qu'il était hier, c'est ce qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qu'il est pour toujours. Il est le même dans les moindres détails. Je dis ceci, Jésus-Christ est le même dans les moindres détails. Dans les moindres détails, il est le même. Quelqu'un dit Amen? Ce qu'il était, c'est ce qu'il est ce matin. Il n'a pas encore changé. C'est seulement son corps physique. Son corps physique. Frère Branham dit à l'exception de ces corps-là. Mais le même Jésus qui a existé en Orient, c'est le même Jésus qui est avec nous. Seulement, son corps, il l'a amené dans la gloire. Et il nous l'enverra à sa seconde venue. Alors, quand vous priez là, vous priez comment? Oh Jésus qui est là-bas. C'est comme ça que vous priez. Donc quelqu'un qui prie, lui se représente que Dieu est sur son trône. Comme les petites vidéos que nous voyons là. Quelqu'un est en train de prier là. Et on prend une petite lettre, on monte, on part donner à Dieu. Et après on rentre avec une réponse. Non! Jésus que nous prions est ici avec nous. Je veux entendre un amen. Il n'est pas là loin. Frère Branham me dit, il est à portée de votre main. Jésus-Christ est à portée de votre main. Même ce matin, il est à portée de votre main. Le même Jésus qui s'est levé le matin, c'est le même Jésus qui se couche au soir. Et quand le soleil s'est levé le matin, c'était uniquement pour les semences prédestinées. Et ces semences-là ont reconnu la position du soleil dans leur jour. Dans leur jour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le soleil. Mais il y a eu les jeunes hommes riches dont on nous a parlé la semaine. Quand le soleil s'est levé sur lui, les jeunes hommes riches est resté avec la loi mosaïque. C'est-à-dire il est resté avec Jésus hier. Pendant que lui vivait aujourd'hui. Et il est resté avec la loi de Moïse qui a vécu hier. Et quand Jésus l'appelle, il l'appelle à quitter les camps du premier exode. Parce qu'à ce temps-là, la dispensation avait changé. Les temps avaient déjà changé. Et la symphonie avait déjà changé. Le même ange qui descendait dans la piscine de Bethesda, cette fois-là, s'était fait homme. Et il avait porté la chair humaine. Ce n'était plus question d'aller à la piscine de Bethesda. Ce n'était plus question d'aller faire des trucs. Ce n'était plus question de voir un serpent d'airain comme ça. Ces serpents d'airain-là, c'était fini. C'était une représentation. Mais la réalité s'était fait maintenant chair. Quand il se lève devant les jeunes hommes riches et qu'il parle avec lui, les jeunes hommes riches ne l'avaient pas reconnu.
Les jeunes hommes riches n'avaient pas suivi le soleil. Pourquoi? Il n'était pas la semence prédestinée. Est-ce que vous dites amen? Il n'était pas la semence prédestinée. Écoutez-moi mes amis. Tu peux être quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne commet pas d'adultère, qui ne fait pas toutes ces choses et puis manquer le ciel. Je ne volais pas. Je ne mentais pas. Je ne trichais pas. Les jeunes hommes riches ne faisaient pas ça. D'ailleurs, frère Branham me dit, si on prend les jeunes hommes riches, on l'amène aujourd'hui. Côté moral, il dépasserait beaucoup d'hommes aujourd'hui. Et quand Jésus l'a regardé, la Bible dit, il l'aima. Oh, malgré le grand amour de Jésus, cela n'a pas fait de lui une semence prédestinée. Il ne l'était pas. J'ai envie de dire ceci. Même si Jésus physique se tient ici en train de te prêcher, si tu n'es pas la semence prédestinée, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Oh non, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui avait prêché au jeune homme riche. Lui-même qui avait prêché au jeune homme riche. Et quand il voyait son témoignage, il l'a aimé. Mais malgré ça, il n'était pas la semence prédestinée. Il a refusé de suivre le soleil. Est-ce que vous êtes là? Le même Jésus était chez Simon les pharisiens. Il n'était pas à l'extérieur, mais dans la maison de Simon les pharisiens. Comment vous pouvez vous imaginer les Jéhovah du ciel, les Jéhovah de l'Ancien Testament? Oh, c'est lui qui avait délivré Meshach, Shadrach, Abednego. C'est lui qui avait créé les cieux et la terre. Cette fois-là, il s'est retrouvé dans la maison de Simon les pharisiens. Malgré sa présence, rien n'a été fait. Pourquoi? Il n'était pas la semence prédestinée. Donc Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Je répète, Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Jésus est venu pour la semence prédestinée. Et si tu es la semence prédestinée, tu vas reconnaître Jésus dans ton temps. Je vais entendre un amen. Mais regardez ce qui va se passer après. C'était la même lumière, le même soleil, le même Jésus. Quand il se retrouve devant la femme samaritaine. Oh mon frère, regardez les jeunes hommes riches. Il avait un bon témoignage, n'est-ce pas? Mais la femme samaritaine, elle n'avait pas un bon témoignage. Même si tu as un mauvais témoignage, mais quand Jésus s'élève sur toi, les choses peuvent changer. Si tu es la semence prédestinée, une simple conversation. Il parle avec lui. Femme, va appeler ton mari. Et il dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as dit vrai? Parce que tu as eu 5 maris. Et le 6e qui est à la maison là, ce n'est pas ton mari. Comme elle était la semence prédestinée, elle a sauté. Comment ça? Comment tu peux me connaître comme ça? Oh, il dit, je suis les Jéhovah de l'Ancien Testament. Je suis celui qui discerne les pensées du cœur. Et quand vous voyez la même chose aujourd'hui, rassurez-vous que c'est le même Jésus. Je veux entendre un amen. Cette femme-là avait 6 maris. Mais le 7e mari était différent. Et ce matin, je prie que le 7e mari entre dans ta vie.
Je prie que le 7e mari entre dans ta vie. Le 7e mari, c'est la perfection. Le 7e mari change la vie. Le 7e mari modifie les cours de la vie. Le 7e mari peut tout changer. Et je prie que le Dieu du ciel voie la semence prédestinée qui est ici. Et si tu es la semence prédestinée, ce matin tu es en train de reconnaître la parole. Je veux entendre un amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Le même soleil s'est levé. Il y a eu un homme du nom de Saul. Saul qui persécutait les chrétiens. Saul qui n'était pas une bonne personne. Mais un jour, Dieu s'est décidé de croiser Saul. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire briller la lumière dans la vie de Saul. Et regardez, personne d'autre n'a vu cette lumière, seulement Saul. Comment ça? C'est seulement lui qui doit voir la lumière et non les autres. Ne vous en faites pas. C'était la semence prédestinée. Et la semence prédestinée reconnaît la lumière et voit la lumière pendant que les autres ne voient pas. Pasteur, nous sommes tous dans le tabernacle. Pourquoi on ne voit pas de la même manière? C'est parce que nous tous, nous ne sommes pas prédestinés. On peut être dans une même église. Les autres voient Dieu, mais toi tu ne vois pas. C'est possible. Dans une même église, les autres quand ils viennent, chaque jour qu'ils viennent là. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais toi tu quittes. Oh. Il n'y avait rien. Je n'ai rien entendu. D'abord, il a prié, il a crié. Et beaucoup de fautes de grammaire. C'est possible. Dans la même église, nous tous, on ne peut pas faire la même chose. Moi, quand je regarde, je vois Dieu. Et ce matin, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Voilà la question. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un homme qui a porté des lunettes? Non. Moi, je ne vois pas un homme. Moi, je vois les Jéhovah Père. Alléluia. C'est lui qui descendait dans le jardin d'Éden. C'est lui qui parlait avec Adam. Et cette fois-ci, il prend un homme de rien et il me parle. Quand je vois Dieu me parler, oh, cela c'est sans précédent. Alléluia. Paul l'a vu. Et quand Paul voit, il reconnaît qui es-tu, Seigneur. Oh, oh. Frère Branham me dit, Paul n'appelait pas n'importe quoi Seigneur. Donc quand il a appelé Seigneur, rassurez-vous qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-là, quand il était sur terre, il lui disait, je viens du Père. Comment il était la forme du Père? C'était la colonne de feu. Donc en d'autres termes, je viens de la colonne de feu. C'était la même colonne de feu qui dirigeait les enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël les suivaient. Mais cette fois-là, il est rentré à cette forme-là. Et Paul, qui n'était pas avec les enfants d'Israël, qui n'avait pas vu ça, quand Moïse était là, Paul n'était pas là. Mais quand il regarde, il dit, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Il pouvait dire, c'est quoi cette lumière? Mais il a reconnu la lumière dans son temps. Je veux entendre un amen. Ce n'est pas fini par là. Le même soleil
Au dernier moment de sa vie, ni wakati ya mwisho wa maisha il s'est retrouvé à la croix. alijikuta kumsalaba. Il était à la croix là. Alikuwa kumsalaba. Mais à côté, Lakini il y avait une semence prédestinée. kwa mbegu ile Mungu Je dis ceci, aucune semence prédestinée ne va rester. hakuna hata mbegu ile Mungu alitangulia kujua itabakia. Oh mes amis, quand Jésus marchait avec les disciples, Wakati Yesu alianza lui le voleur n'était pas là. kumwisi akuwa pa. Quand Jésus multipliait le pain, Wakati Yesu alianza les voleurs n'étaient pas là. kumwisi akuwa pa. Quand Jésus marchait sur les rues de Galilée, les voleurs n'étaient pas là. Ule mwisi akuwa. Même quand Jésus Hata wakati parlait à ses disciples, Yesu alianza kusema mangez mon corps, mangez mon sang, buvez mon sang. damu yangu. Et tous l'ont fait. Mais les voleurs n'étaient pas là. Lakini ule Mais à la dernière minute, mu dakika ya mwisho oh, je disais un jour à un frère, wanaambia ndugu, ne vous en faites pas. usijali. Le frère que tu vois là, Ule ndugu unaona. en train de traîner dans le train-train, Hebu naingia kwa mambo. dans les choses le matin, Mumabitu. dans les choses le soir, Mumabitu magani. ne dites pas qu'il n'est pas seulement se prédestiné. Kusema haiko mbegu. Ne dites pas ça. Bana kusema Nous, on ne sait pas. si hatujui. Parce que tout le monde Kila mtu a vu les voleurs à la croix. aliona mwizi kumsalaba. Il l'a vu. Alimuona. Et les gens qui étaient là en bas, Walikuwa kule chini. ils voyaient ça. Walianza Mais kuona. ils ne savaient pas Lakini wakujua. qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Kulikuwa kitu kilianza kupita. Ils pouvaient se dire, Ingelianza kusema. les voilà. Yeye. Il est en train de mourir. Yeye ule kuna Il ne va pas aller au ciel. hataenda Il est en train de mourir, non? Vous le voyez, non? Avant-hier, il était dans le lit d'adultère. alikuwa mkitanda cha msalaba. Avant-hier, on l'a attrapé en train de voler. Alikuwa kuna Les voilà à la croix. yeye kumsalaba. Il est en train de mourir. Yeye kuna kufa. Et quand il meurt là, Na wakati unakufa. en enfer. Mais ce que l'œil ne voyait pas, Kile licho kwa c'était la chose qui se faisait sur la semence prédestinée. ilikuwa ni mambo ilianza kupitikana juu ya ile mbegu. Jésus a commencé à traiter avec lui. Yesu alianza kuongea naye. Oh, la semence prédestinée a dit, Mbegu iliyo juu. nous, Kusema hapa. nous méritons ça. Sisi tunastahili kitu. Mais toi, Wewe tu ne mérites pas. haustahili. Alléluia. Haleluya. La semence prédestinée Mbegu ile Mungu a alitangulia reconnu la lumière de son temps. ilitambua nuru ya wakati. Et quand on reconnaît la lumière de son temps, Na wakati unatambua nuru ya wakati. le ciel est assuré. Mbingu iko pale. L'enlèvement est assuré. Kunyakuliwa. Le Saint-Esprit est assuré. Roho Mtakatifu uko. Et il prie à Jésus. Akambeba Yesu. Souviens-toi de moi Akamwomba Yesu. quand tu viendras dans la gloire. Wakati utakuwa Et Jésus lui dit, Yesu akamwambia. aujourd'hui même, Leo. aujourd'hui, Leo. toi et moi, Wewe na mimi on se retrouvera dans le paradis. tutakutana. Et Jésus l'a fait. Na Yesu Et alifanya. personne ne pouvait l'interdire à le faire. Hakuna mtu angelimkataza. Alléluia. Haleluya. Oh, merci Jésus. Oh, asante. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Unaweza kusema sifa kwa Mungu. Alors, ne te sous-estime pas. Hapana kujiona wa bure. Si ce matin, Kama hii asubuhi tu es dans la boue du péché, uko potopoto ya dhambi. sors de là. Toka kule. Sors de là. Toka. C'est Dieu qui te parle. Ni Mungu anasema na Peut-être que sasa ingine c'est ton dernier moment de vivre. ni wakati wako ya mwisho wewe kuishi. On ne sait pas. Hatujui. Il n'y a que lui qui tient la vie. Yeye ndio kuna Si tu es dans le péché ce matin, quitte de là. Jésus te parle. Toi, la semence prédestinée. Et je crois que vous êtes la semence prédestinée. Vous étiez là quand Dieu créait. Vous étiez là quand il posait le fondement. Est-ce que vous étiez là? Oui. Il a dit à Job, où étais-tu quand on posait le fondement? Donc vous étiez là dès avant la fondation du monde. Je veux entendre un amen. Oh, écoutez ce que la Bible dit ici. Matthieu chapitre 4, le verset 15. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, oh, et de la Galilée des gentils. Même les gentils, on a parlé d'eux. Ces peuples, assis dans les ténèbres, a vu quoi? Une grande lumière. Alléluia. La lumière s'est levée. Une grande lumière s'est levée. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ.
Et quand Jésus-Christ vient, regardez ce qui se passe. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Oh, c'est le lever du soleil. Le soleil s'est levé à l'est. Et au temps du soir, un autre lever du soleil. Et ce soleil qui se lève, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le soleil s'est levé. Et quand le soleil se lève, il absorbe les lumières artificielles. Il absorbe le péché. Je prie que le soleil ce matin puisse absorber ton péché. Puisse absorber ton péché. Puisse absorber tes manquements. Je voulais vous dire, le soleil, c'est un élément absorbant. Il peut absorber tous tes péchés. Frère Branham me dit que Jésus-Christ est celui-là qui pardonne un pécheur d'avoir commis adultère 7 fois dans un jour. S'il peut pardonner quelqu'un qui a commis adultère 7 fois, comment il ne peut pas me pardonner? Comment il ne peut pas me pardonner? Peut-être que je n'ai pas fait l'adultère. Peut-être que tu as seulement menti. Peut-être que tu as fait seulement un petit truc. Alors je prie que les dieux du ciel te pardonnent. Il pardonne encore le péché. Je dis peu importe ce que tu as fait, crois que Dieu t'a pardonné. Frère Branham me dit, Jésus-Christ, quand il prend nos péchés rouges et qu'il les regarde au travers de son sang rouge, cela devient blanc, blanc, blanc comme la neige. Alléluia. Mes amis, nous sommes maintenant dans le 3e poule. Dans le 3e poule, on ne parlait pas, oh non, tu as volé, tu as menti, tu as triché. Dans le 3e poule, ouvrez seulement la parole. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez seulement la parole. Écoutez mes amis, même les saluts de l'âme que nous prêchons, en réalité, ça ne vient pas de nous. C'est une information qu'on vous donne. Parce que cette histoire-là est réservée à Dieu lui-même. Je vais vous choquer un peu. Même frère Branham ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. J'ai dit ceci. Même frère Branham ne pouvait pas donner le Saint-Esprit. Regardez la pyramide. Il a construit l'homme de la foi jusqu'à l'affection paternelle. Et lui aussi disait, nous attendons la pierre de fête. Et quand la pierre de fête vient, le baptême du Saint-Esprit est possible. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est un domaine réservé pour Dieu lui-même. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Je peux me tenir là. Condamné. Même Jésus n'était pas comme ça. Même Jésus n'était pas comme ça. J'étais en train de lire ce matin. Frère Madame parle de cette femme-là qu'on avait amenée devant Jésus. On l'a amenée là. Ah, c'était les pharisiens. Ils étaient habillés en soutane là. Avec une sainteté fabriquée. Avec un col pastoral. Celui-ci, il a volé. Celui-ci, il a menti. Celui-ci, il a triché. Alors qu'est-ce qu'on fait de lui? La loi dit ceci. C'est lui qui a fait ça. C'est lapidé. Lui ne parlait pas. Jésus. Jésus. Ah,
voir comment nos pasteurs nous intimident là. Kuona namna gani wachungaji wetu iko wanatutisha, wao wanatuogopesha. Voir comment les prédicateurs nous intimident là. Kuona vile mahubiri wanatuogopesha. On l'amène devant qui? Balileta ule mwanamke alifanya busharati mbele ya Yesu. Yesu wake anashuka chini. Jésus est en train d'écrire. Yesu anaanza kuandika. En train d'écrire sur les sables. Unaona anaandikia wapi? Ukichanga. Les péchés de cette femme, c'est la vérité. Mais c'est écrit sur les sables. Quand la grâce va tomber, ça sera effacé. Et il regarde les gens. Et il continue à écrire. Que celui qui n'a pas encore commis un péché, qu'il jette la première pierre. Il y avait un type au coin là. Lui avait volé la Bible. Quand même, j'avais volé. Un autre était là. Lui avait menti. Un autre était là. Il avait volé un peu d'argent. Ils étaient nombreux, plein. Avec la loi de Moïse. On l'a trouvé, c'est pas qu'on l'a pas trouvé, on l'a trouvé. On l'amène là. Ah, Jésus est bon. Jésus. Ah, frère Branham dit, il pardonne un pécheur qui a commis adultère 7 fois dans un jour. Mais frère, il n'y a pas un péché que Jésus ne peut pas pardonner. Il n'y en a pas. Si tu as commis un genre de péché, Jésus peut te pardonner. Et quand il s'élève, il ne voit plus personne. Mais où sont tous ceux qui t'accusaient? Ils ne sont plus là. Mais Jésus dit, va et ne pêche pas. Alléluia! La grâce là suffit. Alléluia! Nous sommes arrivés au temps où on doit présenter la grâce. Est-ce que vous êtes là? On doit présenter la grâce. Et la grâce aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. Et quand vous reconnaissez cette grâce, vos péchés sont pardonnés. Frère Branham dit, il y a longtemps qu'on a dit aux gens ce qu'ils ne devaient pas faire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Une année. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais dites aux gens ce qu'ils peuvent faire. Nous sommes arrivés au temps où nous devons vous dire ce que vous devez faire. Et la chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est reconnaître la lumière. Je veux entendre un amen. Ah, j'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ. Lui est humble. Je m'imagine, nous les hommes de Dieu là, c'est comme si le ciel c'est pour nous. Hein? Et même quand demain nous marchons là, avec le ventre. Ça, nous irons au ciel. Vous êtes des pécheurs. Et les prédicateurs. Et vous êtes égaux. Je dis ceci. Et moi ici. Et vous là-bas. Nous sommes égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va intimider l'autre. Donc quelqu'un qui a un ciel, c'est comme si c'est dans son panier là. Toi, tu m'as fait. Toi, tu es mon ami, toi, tu es mon ami. Chez Misaïd. Ce sont des blagues. Ce sont des blagues.
Ce sont des blagues. Biza. Aucun pasteur n'a un ciel où vous amener. Hakuna mchungaji kuna mbingu ya kukuingiza. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Yesu ndiye ana uwezo wa kuokoa na kupoteza. Et tous ces gens-là qu'il a connus, ils ne seront jamais perdus. Na wale wote yeye Mungu alijua hawatapoteana kamwe. Je ne serai pas perdu. Sitapotea. Même si vous m'intimidez comme moi, je ne serai pas perdu. Hata kama unanitisha je, sitapotea. Pourquoi? Juu ya nini? Je suis témoin de moi-même. Niko mimi mwenyewe mshuhuda. Chaque fois que je fais un mal, Kila mara il y a quelque chose à moi kuna kitu ndani qui yangu me dit que ce n'est pas ça. kinaniambia haiko vile. Est-ce que vous êtes là? Eti niko hapa. Est-ce que vous êtes là? Eti niko hapa. N'allez pas dire que le pasteur aujourd'hui nous a encouragé de faire le péché. Msiende mchungaji tupatia nguvu ya kufanya dhambi. Tuko bateule. Non. Kuingia kumbingu. C'est vrai, nous allons commettre des erreurs, Ni kweli tutafanya makosa mais lakini nous allons les arranger. tutaitengeneza. Écoutez maintenant. Msikie sasa. On vole un peu. Turudi kidogo. Genèse chapitre 1. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Genèse chapitre 1. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Le verset 1. Mstari wa kwanza. Au commencement, Kumwanzo Dieu Mungu créa les cieux et la terre. akaumba mbingu na dunia. La terre était informe et vide. Dunia ilikuwa wazi na ilikuwa na umbo. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Giza ilikuwa juu ya ile shimo. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Na eaux. roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Dieu dit Mungu akasema, que la lumière soit, nuru iwe, et la lumière fut. na nuru ikawa. Vous dites Amen? Unasema nini? Frère Branham dit maintenant ceci. Ndugu Branham anasema hivi. C'est le lever du soleil, Ni kuamka kwa jua ou la puissance vivifiante. au uwezo ule wa kutia nguvu ama uzima. 18 avril 65, Tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 17. paragraphe 37. Kifungu 37. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Alors, sasa les soleils au lever du soleil, jua kwa kuamka kwa jua eh bien, mzuri. il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité la plus complète. Kulikuwa wakati mmoja dunia ilikuwa inalala mugiza ya nguvu sana. Il était informe et vide. Ile dunia yenyewe ilikuwa wazi na ilikuwa hata na umbo. Et il était complètement couvert d'eau. Ile dunia ilifunikiwa na maji ile udongo. Et il gisait là, Na dunia ama bule ulongo kulikuwa bunalala ndani ya maji. dans cette atmosphère sombre, Mwile hali ya giza morne, ya mupaya lugubre. ya kuleta buluma. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Na roho ya Mungu ilikuwa juu ya ile maji ile. Et il a dit Na akasema, que la lumière soit. nuru iwe. Frère Branham dit, Ndugu Branham, c'est là que je voulais attirer votre attention. ndio pale napenda kuvuta angalisho leo. Dieu avait une raison de faire ça. Mungu alikuwa na sababu ya kufanya hivi. Il avait une raison de dire Alikuwa na sababu ya kufanya que la lumière soit. nuru iwe Car kwa sababu enfoui sous cette eau, juu ile mbegu ile ilikuwa ndani ya maji, enfoui sous cette eau, ndani ya ile maji Il y avait des semences qu'il avait plantées. ni kusema ndani ya ile maji sasa mule mbulongo mule kulikuwa mambegu ile Mungu aliweka. Vous dites Amen? Unasema amina. là en bas, Mule ndani Il y avait des semences. kulikuwa mambegu. et ces semences-là, Na ile mambegu ne voyez pas les semences naturelles. usione hii mambegu ya miinchi na vingine. Ces semences-là, Ile mambegu ile C'était toi. ilikuwa ni wewe. Haleluya. tu étais où? Ulikuwa wapi? Enfoui dans la boue. Ulikuwa ndani ya Tu étais où? Ulikuwa wapi? Enfoui dans le péché. Ndani ya dhambi. Les semences étaient là. Mambegu ilikuwa pale. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Et il fallait ilibidi qu'elles aillent cette lumière du soleil ilibidi bapate ile nuru ya jua pour pouvoir vivre. juu ile mambegu iishi. Oh la la. l'impact du soleil, Asema ile matokeo ya ile jua, l'impact de la lumière ile matokeo ya nuru sur la sémence. juu ya mbegu. c'est pour qu'elle puisse vivre. Ni juu zile mbegu ziishi. Et frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, na nuru ya kwanza ile ililetwa ama c'est la parole parlée de Dieu. ni ile neno Mungu alisema. La toute première lumière qui a frappé la terre, Nuru ya kwanza ile ilipita
C'est la parole parlée de Dieu. Ni neno ile Mungu alisema. Il a dit Alisema. que la lumière soit Nuru iwe. et la lumière fut. Nuru ikakuwa. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière. Na njoo vile giza ikageuka kuwa nuru. Et ma prière ce matin, Ombi yangu ya que tes ténèbres se transforment en lumière. kusema ile giza yako igeuke kuwe nuru. Et si tu crois, ça sera fait ainsi. Kama unaamini vitakuwa vile. Et il dit ceci: Anasema hivi. pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur terre. Kiumbe kia furaha kisalike na kia amani. Alors l'Esprit de Dieu, Sasa roho ya Mungu. comme il se mouvait avec amour et compassion. Sawa vile ile roho ilikuwa juu ya maji na upendo wote na buluma. Oh, l'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Même si je suis dans le péché, Hata kama niko msana. l'Esprit de Dieu Roho ya Mungu. s'émeut avec amour et compassion. Roho ya Mungu anaikala pale juu yangu na buluma. Comment aujourd'hui on nous rejette parce que nous avons péché? Namuna gani leo banatukatala juu tulifanya sana. Parce que nous avons fait un mal, Juu tulifanya mabaya. on nous rejette. Banatukatala. Jésus n'est pas comme ça. Yesu haiko vile. Et tout celui qui a la sémence de Dieu en lui Ule wote mwenye wana mbegu aura compassion et amour du pécheur. atakuwa na buluma wa mtenda sana. Il aura pitié. Buluma. Des fois, moi, quand je vois quelqu'un se comporter trop mal, Wakati mimi je, naona mtu mwingine donc, je sens que je suis brisé. nasikia moyo unavunjika. Et l'amour grandit encore et je m'approche davantage de la personne. Mapendo inakuwa kubwa tena zaidi namkaribia ule mtu. C'est ce que vous devez être. Ndio mnapaswa kuwa. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, Kama kuna roho ya Mungu vous n'allez pas rejeter votre frère parce qu'il a péché. hawezi kukatala ndugu yako juu alifanya sana. Aujourd'hui, là, Leo un frère est tombé. ndugu anaanguka, On le livre entre les mains du diable. banaweka kwa mikono ya shetani Sans prier pour lui, bila kugombea, sans jeûner pour lui, bila kufunga kwa sans ajili yake, faire un travail pour lui. bila kufanya kazi kwa ajili yake. On les jette. Banamtupa kana vile. Et aujourd'hui, Na leo les gens qui font du mal dans l'église, watu ni kufanya ubaya. une fois que le pasteur apprend, Mchungaji akipata habari, on les jette. banabafukuza nje. L'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu c'est un esprit d'amour ni roho wa mapendo et de compassion. na buluma. Revenons dit, Ndugu bana- il s'est mouvé avec amour, avec compassion. balikuwa ile roho ya Mungu ilikuwa inaelea juu ya maji na mapendo na buluma. En ces grands jours-là, Mwile siku kubwa. le premier jour, Siku ya kwanza. l'aube de la création sur la terre, Asubuhi ya umbaji wa le soleil s'est levé, jua ilitoka. il a balayé la terre de ses rayons Jua ile ikafanya nini? Ikatosha ile et il en a chassé les eaux na ikakausha maji et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. na ikaleta dalili mwa fulani juu ya ile maji. Frère Branham dit, Ndio maana wanasema, c'est ainsi que pour la première fois, njoo kwa hivi kwa mara ya kwanza. la joie et la vie allaient être produites sur la terre Njoo kwa mara ya kwanza furaha na uzima ilipata par une sémence. Cette heure-là a été glorieuse. ile wakati ilikuwa tukufu zaidi. Frère Branham dit, Ndio maana wanasema, je prends 41. nabeba 41. Mais cette fois, Lakini hii tu quand le soleil s'est levé, wakati jua ilitoka, il y a eu un double lever du soleil. kulikuwa jua ilitoka mara mbili. Un autre lever, Jua moja ikatoka, celui du Fils. ile ya mwana. Frère Branham dit, il s'agit du mot anglais son, Inahusika neno ya Kiingereza sana. qui signifie fils, Ile inamaanisha mwana. et dont l'homonyme est son, Na ile ya kufanana naye ni signifie sana. soleil. Jua. Non seulement le lever du soleil, Hapana tu kulamuka kwa jua. mais c'était le Fils Na ilikuwa ni kulamuka kwa mwana vile. qui s'était levé pour apporter la vie éternelle Mwana nilamuka juu ya kuleta uzima wa à milele. toutes les semences promises de Dieu. Ile mambegu yote Mungu aliahidi. Et quand le soleil se lève, Wakati jua inatoka, c'est pour vous apporter la vie. ni juu ya kukuletea Vous les semences prédestinées. mambegu ile Mungu alitangulia kujua. Oh, j'aime la parole. Napenda neno. Frère Branham dit, Mungu Bwana anasema, et dont il avait vu, que Dieu avait vu, yeye ambaye Mungu aliona. par sa préscience, Ambao Mungu aliona et qu'elle s'est trouvée sur la terre. na ile mambegu ilikuwa kwa dunia hapa. Et Frère Branham dit, Mungu Bwana anasema, de même que les végétaux vile vile mamiti
n'aurait pas pu vivre là-bas angeweza kuishi kule au commencement sans qu'il y ait le soleil mamiti angeweza kuishi kule kumwanzo bila jua pour leur donner la vie. juu ya kuwapatia uzima. De même aujourd'hui, Vile vile leo quand les fils de Dieu sont sur la terre, wakati watoto ya Mungu wako pa dunia il faut qu'il y ait la lumière du Fils inabidi kuwe nuru ya mwana pour leur donner la vie éternelle. juu ya kuwapatia uzima wa milele. Ceux qu'il avait choisis, Baada alichagula qu'il connaissait avant la fondation du monde, baada alitangulia kujua il les avait choisis en lui-même avant la fondation du monde. alipachakulaka mbele ndani yake mbele ya dunia. Et le matin de Pâques donc, Na ile asubuhi ya Pasaka enfoui quelque part dans la terre, ile mambeku ilikuwa chini ya bulongo fasi fulani. nous étions enfouis quelque part dans la terre. Ilikuwa chini ya bulongo. Il y avait nos corps. Mwili yetu ilikuwa À ce moment-là, ile wakati quand nous sommes la poussière de la terre, kwa sababu tuko vumbi ya bulongo. et dans le ciel, Na kumbingu il y avait un livre de souvenirs. ilikuwa kitabu cha kumbukumbu. Alléluia. Dieu s'est souvenu de sa semence prédestinée. Alikumbuka ile mbegu yake. Sa semence prédestinée qui était dans la Odyssée. Mbegu yake ile ilikuwa C'est pourquoi il s'est levé aujourd'hui. kwa maana alilamuka leo. Pourquoi il s'est souvenu de toi? Alikukumbuka. Et Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema. et ses attributs étaient en lui. Na ile makazi yote ilikuwa Il savait que alikuwa anajua. parce que ce fils de Dieu était ressuscité, Vile watoto ya cela ramènerait aussi à la vie tous les fils qui avaient été prédestinés. ile itafufula wale watoto yake bote alitangulia kubajua. Arrivé à ce grand moment, Kufika mwile wakati il savait que la chose se ferait. alijua kusema kitu Et s'élever du soleil là, na ile kulamuka kwa jua. combien plus glorieux Mara ngapi ni tukufu il a été que celui du commencement. kuliko ile ya kumwanzo ile. Quand cette lumière s'est levée, Wakati ile nuru ililamuka c'est l'appel de la mère aigle. ni mwito wa mama tai. Est-ce que vous dites amen? Eti tunasema amen. La mère aigle va à la recherche de ses aiglons. Mama tai aenda kutafuta watoto yake bateule. Même si les aiglons étaient dans la basse-cour, Hata kama wale bateule walikuwa fasi ya bankuku. cela ne les a pas enlevé la nature de l'aigle en eux. Ijapokuwa walikuwa mafasi ya bankuku haikubatosha maumbile C'est yako. pourquoi frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema peu importe le Fils de Dieu se retrouve dans l'état déchu, haizuru mtoto ya Mungu anajikuta mumanguko ya je. il reste néanmoins le Fils de Dieu. Anabakia ijapokuwa vile mwana wa Mungu. Et quand la lumière s'élève, Na wakati nuru inatoka, Dieu les rappelle. Mungu anamuita. Il l'appelle à quitter le péché. Mungu anamuita. Il appelle à quitter le monde. Anamuita atoke. Il appelle la semence prédestinée à quitter toutes les choses. Anaita ile mbegu alitangulia kujua itoke. Et il y a un cri qui va être lancé. Na kuna kuwa ile sauti itasikilika. Frère, grâce à nous l'écriture. Ndugu tunasema tupatie andiko. L'enlèvement. Kunyakuliwa. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Regardez le cri qui va être lancé. Mwangalie ile sauti itasikilika. 130. 115. Le cri va être lancé pour les semences prédestinées. Ile sauti itatoka juu ya ile mambegu Mungu alitangulia kujua. 3 choses doivent, ça c'est intéressant, les 4. Ni Thessalonika wa kwanza sura ya 4. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Vitu vitatu vinapaswa kufika mbele ya Yesu kuonekana. Un cri de commandement. Ile ujumbe ya kukusanya watu. Un cri où Dieu est en train de vous commander, de vous appeler à vous rassembler. Inakuwa ni ile sauti Mungu yuko nakusanya watu. Est-ce que vous êtes là? Eti tuko pale. Une voix, Sauti, une trompette. tarumpeta. Prenons les cris de commandement. Tubebe mbele ile sauti ya kukusanya watu. Frère Branham dit, Mungu Baba anasema. Jésus fait ces 3 choses Yesu anafanya hivi vitu vitatu pendant qu'il descend. wakati unashuka. Un cri de commandement. Ile sauti ya kukusanya watu. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Ni nini ile sauti ya kukusanya watu? C'est le message qui est proclamé premièrement. Ni ujumbe ule unatangaziwa kwanza. Vous êtes là Mungu hapa. parce qu'il y a eu un cri de commandement. Juu kulikuwa ile sauti ya kuamuru. Un message qui a été proclamé premièrement. Ujumbe ulitangaziwa kwanza. Frère Branham dit ce message-là, Mungu Baba anasema ile ujumbe c'est le pain de
de vie vivant, ni mkate wa uzima mwenye kuishi. manifestant l'épouse. Ile ndio inaonesha bibi harusi. Et il dit ceci, 41. Na anasema hivi 141. 141. Il dit ceci maintenant. Na anasema hivi 141, le paragraphe. 141. La première chose qui arrive, Kitu cha kwanza kile kinafika. quand il commence à descendre du ciel, Wakati anaanza kushuka kutoka mbingu, il y a un cri de commandement. kunakuwa ile sauti ya kuamuru. Qu'est-ce que c'est? Ni nini? C'est un message Inakuwa ujumbe pour rassembler les gens. juu ya kukusanya watu. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa Et ces gens-là, na wale basi. c'est la semence prédestinée Ni mbegu ile Mungu alitangulia qu'on rassemble par le message de l'heure. kupitia ujumbe wa wakati. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, il dit, anasema 141. 141. Il y a un cri de commandement, Kunakuwa ile sauti ya un message est proclamé premièrement. ujumbe unatangaziwa kwanza. Là, Pale c'est le moment de préparer les lampes. ndio wakati ya kutayarisha matala. Vous dites Amen? Unasema amina. Est-ce que vous dites Amen? Eti unasema amina. C'est le moment de quoi? Ni wakati gani? De préparer les lampes. Ya kutayarisha matala. Donc ce n'est pas un moment de blaguer. Sio wakati wa kufanya miziki. Quand on est la semence prédestinée, Wakati uko mbegu, après que le cri a été lancé, kisha ile sauti kutoka on prépare les lampes. ni kutayarisha tala. Pourquoi? Juu ya nini? Il doit y avoir un enlèvement. Unapaswa kuwa kunyakuliwa. Et pour qu'il y ait un enlèvement, Na juu ya kuwa kunyakuliwa, il faut que les gens se préparent. watu wanapaswa kujitayarisha. Et la chose qui prépare, Na kitu kenye kutayarisha c'est le message de l'heure. ni ujumbe wa siku. Est-ce que vous êtes là? Eti muko pale. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Toutes les semences prédestinées Mambegu yote ile Mungu alitangulia kujua sont appelées à être éclairées. inapaswa kuangaziwa. Toutes les semences prédestinées Mambegu yote Mungu alijua ne marcheront jamais avec la confusion. haitatembea kamwe na mvurugo. Si vous êtes toujours confus en ce qui concerne la parole de Dieu, Kama uko na mvurugo kuhusu neno ya Mungu, pose-toi un peu la question. sasa ujiulize. Luc chapitre 1, le verset 78. Luka sura ya kwanza mstari wa 15 na 8. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Neema kuile aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, neema juu ya ile rehema yenye kuwa ndani ya Mungu wetu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. kufatana na ile jua kutoka juu ilitutembelea. Allons-y. Pour, Juu ya voilà la conséquence, l'impact. mwangalisa matokeo Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres juu ya kuangazia wale wenye kuwa mugiza, et dans l'ombre de la mort, wale wenye kuwa mkimvuli kia kifo, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. juu ya kuongoza hatua zetu katika njia ya amani. Donc quand cette lumière s'élève, Wakati ile nuru inalabuka, ça éclaire nos chemins, iko inaangazia njia yote, ça éclaire nos voies. inaangazia sauti. Nous ne marchons pas comme le monde. Hatutembei sana, Nous ne vivons pas comme le monde. hatuishi sana. Nous marchons comme des chrétiens. Nous nous comportons en chrétiens. Nous agissons comme des chrétiens parce que la lumière nous a éclairés. Et la parole de Dieu dit, Neno ya Mungu inasema ta parole est une lampe à mes pieds. nuru yako ni tala kumiguu Donc yangu, elle me conduit. iko inaniongoza. Est-ce que vous êtes là? Eti muko pale. Et ça doit faire la deuxième chose Na inapaswa kufanya kitu cha pili pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. juu ya kuongoza hatua zetu katika njia ya amani. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Tuko papita na njia na Nous sommes en train de partir. tuko naenda, Mais il y a un ange qui nous conduit. kuna malaika ule kuna tuongoza. C'est le Saint-Esprit, Ni Roho, la lumière de Dieu. nuru ya Mungu. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia mon ange marchera devant toi, malaika wangu atatembea mbele te yako. conduisant jusque dans le pays où je promis. Atakuongoza mpaka mwile Et nchi. nous sommes dans ce chemin Na tuko mwile njia hiyo. vers le ciel. Tuko naenda kumbingu. Est-ce que vous êtes là? Eti muko Nous hapa. sommes en train d'aller au ciel. Tuko naenda kumbingu. Il y a un ange de Dieu. Kuna malaika wangu. Il y a la lumière de Dieu. Kuna nuru ya Le soleil qui nous éclaire, nuru yenyewe nous tuku- empêchant à tuangazia. faire du n'importe quoi. Iko natusibilia
Et si toi, la lumière de Dieu te permet à faire du n'importe quoi, rassure-toi que ce n'est pas la lumière de Dieu. Jusque-là, tu n'es pas encore dans la lumière. Alors tu dois être dans le camp de la lumière afin que la lumière conduise tes pas. Est-ce que vous dites Amen? Et le soleil naturel, quand il s'élève, il lui donne les vertus à la sémence. À cette sémence-là qui a le germe de vie. Et il ordonne à la sémence de quitter la terre. Et c'est la même chose que Jésus-Christ nous donne. Il nous donne les vertus pour quitter la terre, afin de les rejoindre. Il nous donne les vertus pour quitter le monde. Il nous donne les vertus pour quitter le péché. Et je prie ce matin que Dieu te donne ces vertus-là pour que tu puisses quitter le péché. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La Bible dit dans Isaïe chapitre 60. Isaïe 60. Le verset 1er. Lève-toi. Sois éclairé. Quelqu'un dit Amen. Lève-toi. Dieu a réalisé la condition dans laquelle tu te retrouves. Toi, la sémence prédestinée. C'est pourquoi il lance encore un cri. Lève-toi. Quand on se lève, on est maintenant éclairé. C'est-à-dire, la lumière de Dieu ne va pas éclairer quelqu'un qui est assis. Est-ce que vous êtes là? La lumière de Dieu ne va pas éclairer quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Cette personne-là doit d'abord avoir la conscience de s'élever. Est-ce que vous êtes là? La personne doit avoir la volonté de s'élever. Est-ce que ce matin tu peux avoir la volonté de t'élever? Il a dit dans sa parole. D'ailleurs, il n'a pas dit que je vienne pour vous qui êtes chargés et fatigués. Il n'a pas dit ça. Il a dit venez. Donc on doit avoir la volonté d'abord de venir. Est-ce que vous êtes là? Lève-toi. Toi qui es dans le péché, lève-toi. Toi qui es dans la boue, lève-toi. Demain peut être trop tard pour toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Comme au commencement, le ténèbre couvre la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que vous êtes là? Et quand nous nous lèvons, nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Nous étant les semences prédestinées. Frère Branham me dit, écoutez ce qu'il a dit ici. 123, c'est le lever du soleil. Donc, l'épouse
aussi doit être chair de sa chair. anapaswa kuwa nyama ya nyama yake. Quelqu'un dit Amen? Kuna mtu anasema amina? Quand Adam s'est levé, Juu mkulamuka. lorsqu'Adam s'est levé, Okay, wakati Adamu alianza kulamuka. il a dit que Ève Alisema Hawa était chair de sa chair. alikuwa nyama